Les États-Unis d'Amérique capitulent en fait et reconnaissent que l'Iran a remporté la victoire dans cette guerre et peut consolider sa domination dans la région. L'accord entre l'Iran et les États-Unis est pratiquement prêt, ce qui mettra fin à la guerre au Moyen-Orient, mais cet accord déclarera en fait l'Iran comme le vainqueur de cette guerre. Toute l'équipe de Donald Trump, y compris lui-même, déclare que l'accord avec Téhéran est pratiquement prêt et sera bientôt présenté au public. Par exemple, Trump a déclaré que la Maison-Blanche ne s'attend pas à ce qu'un accord soit conclu dimanche pour mettre fin à la guerre avec l'Iran. Et il estime qu'il pourrait falloir plusieurs jours au quartier général de Khamenei pour obtenir l'approbation de l'accord par la direction iranienne, y compris le guide suprême. Mais selon lui, les chances de paix sont très élevées. Je rappelle que Donald Trump avait affirmé quelques heures plus tôt qu'une décision finale serait prise dimanche avec certitude. Au même moment, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que dans les prochaines heures, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles concernant la situation autour du détroit d'Ormuz. La Maison-Blanche a même eu le temps de publier les points préliminaires du futur accord de paix. Mais soudain, les représentants iraniens eux-mêmes ont déclaré que Trump mentait. L'Iran n'a pas accepté de remettre l'uranium enrichi et n'a même pas promis d'ouvrir le détroit d'Ormuz dans le cadre des négociations actuelles. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, reprenons tout dans l'ordre. Pour faire court, de nombreux experts sont maintenant convaincus que l'accord à venir, actuellement discuté par Donald Trump, ressemble à une victoire de Téhéran, qui a entraîné le président américain dans le bourbier des négociations que l'Iran peut prolonger jusqu'aux élections de mi-mandat au Congrès en novembre. Les Iraniens ont obtenu le déblocage de leurs avoirs, ce qui n'était pas possible avant la guerre. Le blocus a été échangé contre un autre blocus, c'est-à-dire que les États-Unis lèvent leur blocus et l'Iran, soi-disant, j'insiste, soi-disant, promet de lever le blocus du détroit d'Ormuz. Donc ici aussi, il n'y a aucun résultat à l'issue de la guerre, parce que le blocus est apparu à la suite de la guerre. Pour Israël, c'est le plus gênant, car les Iraniens ont réussi à inclure une trêve au Liban liée au front principal. Mais d'où viennent ces conclusions ? C'est ce que nous devons analyser. Je rappelle que samedi, le président Trump a déclaré qu'un accord mettant fin à la guerre avec l'Iran serait bientôt annoncé, et qu'actuellement, des négociations sont en cours sur les aspects finaux. Trump a fait ses commentaires après des appels séparés avec des dirigeants arabes, musulmans et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. C'est la déclaration la plus ferme du président américain concernant sa volonté d'accepter le mémorandum d'entente en cours de discussion avec l'Iran. Cette annonce vise à mettre fin à la guerre, à rouvrir progressivement le détroit d'Ormuz et à entamer au moins 60 jours de négociations plus détaillées sur des questions, y compris le programme nucléaire iranien. Et voilà que le journal Axios affirme que tous les dirigeants du Golfe Persique ont exhorté Donald Trump à mettre fin à la guerre, car il a déjà montré qu'il ne pourrait pas la gagner. Maintenant, les dirigeants arabes et musulmans disent « Nous ne croyons plus que vous puissiez gagner dans la région ». Eh bien, Trump ne peut rien changer, à part simplement annoncer des négociations qui pourraient endurer éternellement. Et les pays du Golfe disent « Écoutez, continuez probablement vos négociations, parce que nous en avons assez de cette guerre, vous ne pouvez pas la gagner ». Tout le monde voit déjà que Trump est impuissant, même si Trump essaye maintenant de présenter cet échec comme une victoire. Le fait est que l'accord que les États-Unis et l'Iran sont censés signer prévoit la prolongation du cessez-le-feu pour 60 jours pendant lesquels le détroit d'Ormuz sera rouvert. L'Iran pourra vendre librement son pétrole, toutes les sanctions seront levées et des négociations sur la limitation de son programme nucléaire auront lieu. Pas d'élimination, seulement une limitation, et encore, il n'y aura ensuite que des négociations. Autrement dit, l'Iran obtient de nombreuses concessions, mais lui-même ne promet rien, absolument rien. L'essentiel, c'est que, de cette façon, Donald Trump essaie d'éteindre l'incendie qu'il a lui-même provoqué. L'accord évitera l'escalade du conflit et réduira la pression sur l'approvisionnement mondial en pétrole. Cependant, il n'est pas clair si cet accord mènera à un accord de paix durable qui résoudra également les questions nucléaires. Il est actuellement prévu que les deux parties signent un protocole d'accord.
Celui-ci sera valable pendant 60 jours et pourra être prolongé d'un commun accord. Pendant 60 jours, le détroit d'Ormuz sera ouvert sans frais de passage. C'est ce que pensent les Américains. Et l'Iran acceptera de déminer les mines posées dans le détroit afin d'assurer le passage libre des navires. En échange, les États-Unis lèveront le blocus des ports iraniens et accorderont à l'Iran certaines exemptions de sanctions afin de permettre à Téhéran plus de liberté. Vendre son pétrole. Je rappelle qu'avant la guerre, il y avait déjà des sanctions assez strictes. Donald Trump dit maintenant « D'accord, on lève le blocus, on dégèle les avoirs et on lève les sanctions. Où est donc le problème ?» Tout cela profitera à l'économie iranienne et Donald Trump perdra son principal levier de pression. Il est amusant de noter que, selon des sources américaines, l'Iran a donné aux États-Unis, par l'intermédiaire de médiateurs, attention, des promesses orales concernant l'ampleur des concessions qu'il est prêt à faire en raison de la pression, et l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium et le renoncement à la matière nucléaire. Mais l'Iran a refusé d'inclure cette promesse dans un mémorandum. Il dit que c'est seulement verbal, uniquement verbalement. Mais les États-Unis ont accepté même cela. De plus, il semble que Donald Trump soit prêt à tout, juste pour sortir d'une guerre qu'il a clairement perdue. Bien sûr, les partisans de Donald Trump vont venir dans les commentaires et recommencer à dire « Péchi, tu ne comprends pas toute la stratégie, la grandeur de la stratégie de Donald Trump. En quoi consiste cette grandeur ? Il court tout simplement à l'échec, un véritable accord. » Le projet de mémorandum d'entente indique clairement que la guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban sera arrêtée et que le Hezbollah continuera d'exister. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est dit totalement choqué par ce point. Et voilà que le secrétaire d'État américain, Mark Rubio, déclare que dans les prochaines heures, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles concernant la situation autour du détroit d'Ormuz. Je vais citer une de ses déclarations marquantes. « Je pense vraiment qu'il y a de bonnes nouvelles sur ce front, mais ce ne sont pas des nouvelles définitives. Mais peut-être un peu plus tard, aujourd'hui, nous pourrons en dire plus. Certains progrès ont été réalisés. Les États-Unis notent des progrès ces 48 dernières heures, non. Et en cas de succès de l'accord, cela pourrait nous garantir non seulement des détroits complètement ouverts, je veux dire des détroits ouverts sans perception de redevance, mais aussi résoudre certaines questions clés à la base des anciennes ambitions de l'Iran en matière d'armes nucléaires. » Vous avez entendu la citation de Rubio, mais pour l'instant, rien n'a annoncé de sa part. Tout d'abord, les représentants de Téhéran ont déjà déclaré que l'Iran n'avait pas accepté de transférer ses stocks d'uranium hautement enrichis et ont affirmé que cette question ne faisait pas partie de l'accord préliminaire avec les États-Unis. Et en plus, l'Iran a rejeté toutes les déclarations des Américains concernant le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, l'agence iranienne Fars publie une déclaration officielle du corps des gardiens de la révolution islamique. Citation. En cas d'accord possible avec les États-Unis, le détroit d'Ormuz restera sous contrôle iranien. Cela n'implique en rien une libre circulation comme avant la guerre. La gestion du détroit, la détermination de l'itinéraire, du moment, du mode de passage et la délivrance des autorisations resteront exclusivement sous le contrôle et à la discrétion de la République islamique d'Iran. Par conséquent, la déclaration de Donald Trump à cet égard est incomplète et ne correspond pas à la réalité. Que pensez-vous d'une telle victoire du président américain ? Et déjà dimanche matin, la Maison-Blanche a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'un accord mettant fin à la guerre avec l'Iran soit conclu dimanche. Et elle estime qu'il pourrait falloir plusieurs jours pour que l'accord soit approuvé par la direction iranienne, y compris le guide suprême Majtaba Emeni. Et littéralement hier soir, Trump a déclaré que demain, dimanche, il prendrait soit la décision de reprendre les hostilités, soit nous aurions un accord super avantageux. Comme vous pouvez le voir, en réalité, même les plus grands partisans du président américain disent maintenant que « mince, c'est un échec ». Téhéran sort vainqueur. Téhéran consolide ses positions dans la région, conserve ses forces supplétives, maintient son programme nucléaire et, à la suite de la guerre, a même obtenu le contrôle de tout le détroit d'Ormuz. Voilà à quoi ressemblent ces négociations. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.